Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 19 janvier 2026. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé un super week-end. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Je vois que Delphine est présente. Delphine, salut à toi. Voilà, je vais venir sur moi les amis, tranquillement. Voilà, petit live du lundi, début de semaine. Alors, live d'hier sur vers quelle société allons-nous? Donc, c'était le live du dimanche, live surprise. On a beaucoup discuté, beaucoup d'échanges intéressants. Donc, je vous invite les amis à le regarder si ça n'a pas été fait, à liker sur cette même chaîne, à le partager. Un live très intéressant qu'on a fait. On a parlé beaucoup de la nouvelle technologie, nouvelle façon d'être, vers quelle société on se dirige dans le futur. Et puis, on a parlé aussi un petit peu, sans trop aborder le sujet, car c'est très sulfureux, de du Mercosur, en donnant une autre vision des choses un petit peu, la vision notamment sud-américaine par rapport à ce qui se passe, voir le côté positif des choses, comprendre ce qui arrive, attendre d'expérimenter avant de tout de suite avoir des réflexes pavloviens de mortifères. Donc c'est intéressant. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à regarder et si vous le souhaitez, à liker et à partager. Voilà. Alors on va commencer les amis. Ça commence à se connecter. Cette revue de presse, donc selon Le Figaro, il renvoie nos élites à leurs faiblesses et révèle leurs abandons. Fin de citation. Trump, l'empêcheur de tourner en rond de la classe politique française. Ce qui est intéressant, c'est un article du Figaro, c'est un article de la presse mainstream française. Donc tu vois bien, c'est pour ça que les gens qui disent oui, les gens ils critiquent Trump, mais c'est des critiques automatiques en fait, si tu veux. Mais dans le fond, il y a énormément de choses en fait qu'ils admirent chez lui. C'est toujours pareil, on critique souvent les gens qu'on admire. Il y a des choses notamment au niveau qui fait bouger les lignes, qu'il est dans la réelle politique, qu'il agit vraiment concrètement et qui fait bouger les élites corrompues et on va dire neurasthénique française notamment. Donc là, c'est publié dans le journal Le Figaro. Et puis selon Science et Vie, grâce à l'intelligence artificielle, des roches vieilles de 3,3 milliards d'années révèlent les plus anciennes traces de vie jamais identifiées. Alors là aussi, avec l'intelligence artificielle, on va avoir beaucoup de révélations au niveau archéologique, au niveau de l'histoire, ça va être très intéressant. Et puis, selon Néozone, un robot d'assistance pour habiller les patients à mobilité réduite. Je vous avais dit, les robots vont avoir un grand rôle au niveau global sur plein d'aspects de la vie, mais également par rapport aux personnes âgées ou aux personnes qui ont des incapacités de pouvoir s'occuper d'eux, etc. Et là, encore une fois, les robots vont pas avoir des manques de patience, vont pas avoir des problèmes par rapport à ça, puisqu'ils sont programmés pour ça, donc ça va être d'une grande aide, notamment à ce niveau. Et puis, selon MSN, prise aux Canaries, donc les îles Canaries, de 10 tonnes de cocaïne cachée sous une montagne de sel. 10 tonnes de cocaïne, c'est considérable. Donc ça, c'est les Canaries, c'est du territoire espagnol. Donc là aussi, on voit que les prises d'un narco n'arrêtent plus. Et puis, selon MSN, toujours, Venezuela, l'opposante Maria Corina Machado assure que son pays entame une transition vers la démocratie. Voilà. Intéressant, encore une fois, on voit, du Venezuela, ça avance, ça ne s'arrête plus maintenant depuis l'intervention et la capture de Maduro. Et puis sur MSN, budget 2026 en France, Sébastien Lecornu promet de généraliser les repas universitaires à 1 euro. Intéressant, les reversements maintenant. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne voyait pas auparavant qui sont intéressantes au niveau du budget. Et puis selon QActu Iran, la télévision d'État iranienne est victime d'une importante intrusion informatique au milieu des tensions avec les USA. Donc là aussi, tu vois, avant l'intervention qui va certainement bientôt arriver, mais là, ça va être la cerise sur le gâteau. Là, on voit que il y a énormément de pression de l'étranger, pression de l'intérieur, les manifestations continuent. Maintenant, interruption de programme du régime en place. Et puis, selon MSN, il pense avoir trouvé la clé d'une électricité inépuisable que personne n'exploitait. Voilà, les sources d'électricité inépuisables, les nouvelles sources d'énergie sont légion maintenant et elles sont publiées également dans les médias mainstream. Et puis, selon Le Parisien, je cite, des kilos de cocaïne commandés par l'État, fin de citation, le préfet des Bouches-du-Rhône répond au sénateur LFI Sébastien Delogu. Donc là, tu vois, encore une fois, c'est le poteau rose qui ressort. Je pense que notre ami Gérard Fauré doit se frotter les mains. Lui qui a dénoncé ça depuis très longtemps, puisqu'il a fourni les hommes politiques. Il y a plusieurs décennies en cocaïne, donc il sait de quoi il parle et il sait que ça regorge de trafic. Et là, ça ressort maintenant dans les médias. Et puis, selon Technosciences, un pont magnétique a été découvert entre la Terre et la Lune. Intéressant encore une fois, pont magnétique entre la Terre et la Lune, on nous prépare à ce qui va arriver. Et puis selon Le Point, Paris s'apprête à accueillir un centre de recherche en intelligence artificielle unique en Europe. Beaucoup de choses qui se passent en France par rapport aux supercalculateurs, à l'intelligence artificielle, à tout ce qui est tourné vers les nouvelles technologies, on va y revenir. Et puis selon France 24, intelligence artificielle, l'innovation a tout pour partir d'Afrique.
sachant que 60, et ça je savais pas, c'est quelque chose que j'ai appris, donc je savais que l'innovation allait partir d'Afrique, on en parle depuis plus d'un an maintenant, déjà dans ce média, et 70% des Africains ont moins de 30 ans. Donc la jeunesse, elle est omniprésente, et on sait très bien que la jeunesse s'adapte beaucoup au changement. C'est un des facteurs qui est favorable par rapport à la transition vers les nouvelles technologies. Et puis la première ministre italienne, Giorgia Meloni, annonce que le président Trump était ouvert au dialogue sur le Groenland, mais que l'Europe a envoyé des signaux contradictoires qui semblaient anti-américains. Donc là, elle te dévoile le poteau rose aussi. C'est-à-dire que là, tu vois, elle fait partie officiellement de l'Union européenne, même si elle est très dissidente par rapport à certaines idées, et très ouverte sur le Nouveau Monde, Elon Musk, Donald Trump, etc. Et notamment sur la Russie aussi. Mais là, elle te démontre complètement les choses. Elle te dit, voilà, en fait, Trump, lui, il veut le dialogue, mais en fait, c'est les Européens et l'Union européenne qui refusent le dialogue. Tu vois, donc c'est intéressant. Et puis, selon France Info, la France a lancé la construction du supercalculateur le plus puissant d'Europe à Angers. Alors, c'est un reportage, ça fait plusieurs mois déjà que ça a été lancé, mais là, on a un reportage sur France Info. Donc, très intéressant. Là, on voit vraiment que ça commence à parler de ça. Je dis, il y a énormément d'innovation en France actuellement. Il faut pousser au maximum ça. C'est que le début. Et puis, selon Cryptos, la Biélorussie officialise les cryptobanques sous l'impulsion de son président Alexandre Loukachenko. Alors, c'est intéressant là aussi, Loukachenko qui est très proche de Donald Trump, qui est vraiment pour la souveraineté de son pays, et maintenant il est il ouvre une banque crypto, très intéressant. Et puis, selon Geo.fr, des satellites révèlent une transformation profonde sous la Terre. Une transformation profonde sous la Terre. Tu vois, les satellites. Intéressant aussi. Et puis, selon Le Figaro, les forces de l'ordre haïtiennes intensifient leur offensive contre les gangs. On me disait récemment, et Haïti, parce qu'on parle du Venezuela, on parle de la Colombie, on parle du Panama, on parle de Costa Rica, on parle de beaucoup de régions, notamment Cuba, Mexique, etc. Mais on m'a dit et Haïti. Voilà, ça fait le travail également. Et puis, selon le Daily Geek Show, la Corée du Sud invente une torche qui désintègre le plastique sans besoin de dioxyde de carbone, sans besoin de CO2. Il y a aussi une nouvelle technologie. On me disait, voilà, l'environnement, mais les nouvelles technologies vont dans le sens de l'environnement, en fait. Plus on évolue technologiquement, plus la technologie est au service de l'humain, moins il y a de pollution. Donc ça, c'est ça. Et puis pour finir, selon les Échos, pour changer de carrière, la plus grande erreur est de trop réfléchir avant d'agir. Voilà, les amis. Donc intéressant. Là aussi, on est vraiment en plein dedans. Voilà, c'est un message un petit peu intéressant qui est publié au niveau mainstream, qui est valable pour nous tous. Quand je vous dis transitionner, il y a des gens qui me posent des questions, posent trop de questions. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Et qu'est-ce que tu en penses? Et si je fais ça, est-ce qu'il va se passer ça? Lance-toi. Lance-toi, fais ce que tu sens être juste et lance-toi. D'accord? Arrête de te poser trop de questions et oui, et s'il va faire ça, ça, non. Ça, c'est le mental. Si tu penses que quelque chose est juste, tu te lances et tu assumes ton action. C'est ça qui est important. Voilà, les amis, écoutez, c'était bien de pouvoir échanger ensemble. On est 300 en direct. J'ai pris un petit peu en avance aujourd'hui, mais bon, voilà, je suis un peu dans des circonstances un peu différentes. Mais voilà, écoutez, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, posez vos questions. J'essaierai d'y répondre comme d'habitude. Je vais faire quelques remerciements quand même, un remerciement comme d'habitude à les animaux. Je répondrai à la question. Les gens. Après, je répondrai à la question. Remerciement à Être Souverain, Power Cible et Horizon modifié sur Odyssée. Remerciement également à Voyance en direct modifié sur YouTube et remerciement à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Voilà. Écoutez, arrêtez avec poser les questions. Est-ce que les animaux boliviens ont été vaccinés avant de les consommer? Est-ce que je dois répondre à cette question encore? C'est tout le temps dans la peur, du vaccin. On vous dit que tout va dans la bonne direction, que tout évolue. Réécoutez le live d'hier. Je vous ai dit que la viande, elle est succulente ici. Il n'y a pas d'élevage, il y a très peu d'élevage industriel, etc. Vous allez me demander si on les vaccine. Je vous dis oui, vous les mangez plus alors à ce moment-là. Faut arrêter. Votre corps, il est largement capable d'assimiler la nourriture. Goûtez la nourriture. Si elle, pour vous, elle a bon goût, c'est pour vous, elle vous fait du bien, vous la consommez. Sinon, vous la consommez pas. C'est comme le Mercosur. Le Mercosur, il y a des produits qui arrivent. Il y a des produits qui sont meilleurs que les produits français. Il y a des produits français qui sont plus terribles que les produits étrangers. C'est votre intuition, c'est votre ressenti qui fera le dire. C'est pas ce qui a marqué c'est pas ce que va dire la FNSEA ou toutes ces organisations corrompues, enfin, les amis. Enfin, faut vraiment se réveiller par rapport à ça, quoi. Arrêtez d'avoir toujours peur de manger un truc. Arrêtez d'avoir peur, tout court. Tu vois ce que je veux dire? La peur du vaccin, ça reste une peur. La peur de la nourriture, ça reste. Vous avez peur, en fait. Tu vois? Donc, je ne dis pas qu'on ne doit pas faire de discernement. Il faut faire du discernement. On ne doit pas consommer tout et n'importe quoi, mais arrêtez d'avoir peur tout le temps. Mais on n'a même pas ouvert le Mercosur, on n'a même pas importé les nourritures de Bolivie, du Paraguay, d'Argentine, de Brésil. Ça y est, vous êtes déjà dans la névrose. Dans quel état vous vous placez? Arrêtez de croire que c'est la nourriture ou ce qu'on met dans la nourriture qui va conditionner qui vous êtes. C'est d'abord qui vous êtes qui va conditionner le reste. Ça, on vous a lavé le cerveau pendant des années. Le problème, c'est que vous êtes dans la peur, et c'est très, très européen, très français. Ici, les gens, ils mangent ce qu'il y a.
Et ils sont en pleine forme, ils sont pas malades. Ici, le taux de cancer, il est très bas en Amérique du Sud. Regardez, hein. Les gens, oui, ils ont des problèmes parce que souvent, ils ont des travaux qui sont difficiles. Donc, ils auront peut-être des problèmes de colonne vertébrale, des problèmes avec ça. Mais ils sont pas stressés, ils sont pas sous antidépresseurs, et ils ont pas de cancer ici. Regarde le taux de cancer. Il ne me sort pas les chiffres de l'OMS complètement pourris, hein. Les cancers, c'est surtout dans les pays développés, qui sont soi-disant, où les gens mangent bio, où l'air, où c'est décarbonisé, où on fait attention à l'environnement. Donc, changer de paradigme, quoi. Voilà. Il faut vraiment un peu, faut enlever le côté fragile, quoi. C'est vraiment important, ça. Alors, je regarde les questions. Là, c'est pas trop froid, mais dans la fin de la semaine prochaine, ce sera les moins 20 degrés. Ouh, putain, il fait froid chez toi quand même. Je sais pas d'où tu viens, mais ici, c'est pas des températures locales, hein. Alors, je regarde les questions. J'ai franchi le pas Porsche 33. Nous allons chez Wefi Neobank pour acheter l'or, argent, stablecoin, XRP. Oui. Wefi, c'est vraiment des banques. Moi, je suis pas encore inscrit à ça. Hein, je verrai. De toute façon, on va tous passer au nouveau système quantique. C'est vraiment les banques très avancées, complètement décentralisées. Vous avez les néobanques comme Revolut, comme N26, etc., qui sont entre les deux, qui sont dans la transition. Ils ont un pied dans l'ancien système, un pied dans le nouveau. Voilà. Mais vous avez, qui permettent la transition, mais vous avez les banques comme Wefi qui sont vraiment complètement décentralisées et très crypto-compatibles. Donc, tu vois, on avance vraiment dans la bonne direction, hein, par rapport à ça. Vous avez compris, les amis, c'est dur, hein. Répéter. C'est impressionnant quand même. C'est pas contre toi que je dis ça, Marie, mais faut sortir un peu de tu vois, c'est la victimisation, de la faiblesse, de la fragilité. Un être éveillé, c'est un être fort, hein. C'est un être qui va résister beaucoup plus à la contamination qu'un être qui est pas éveillé. Donc, si toi, t'es éveillé et t'as peur de savoir tout ce que tu as mangé, si ça va te contaminer, etc., dans quelle énergie tu te places, quoi. Tu vois? Enfin, à un moment donné, faut avancer aussi, quoi. Voilà. Parlez-nous plus doucement, on a le cancer des médocs et plein de picouses. T'as raison, France, bien névrosée. Oui, et c'est pas que à cause des picouses, hein. C'est à cause de l'état d'esprit, hein. C'est à cause d'ici. C'est d'abord ça, hein. C'est ça qui nous attire toutes nos maladies, hein. C'est pas simplement ce que tu vas consommer une fois par semaine, hein. C'est aussi également l'état. Pourquoi on consomme autant d'antidépresseurs en France? Parce qu'on n'a pas d'amour. Il n'y a pas de relation humaine. C'est ça le vrai problème. On est dans la critique, on est dans la peur, on est dans la névrose, etc. Je parle au niveau global, bien évidemment, hein, évidemment, heureusement. Il y a quand même des gens qui changent, qui modifient, mais c'est très lent, c'est un processus, tu vois. Ça pourrait aller beaucoup plus vite, mais c'est comme ça. Donc si tu veux, les gens, et après, ils se disent, ah, mais moi, je sais pas. Et après, ils mettent ça sur la nourriture. C'est à cause de la nourriture, c'est à cause de Macron. Non, c'est pas à cause de Macron, c'est à cause de toi d'abord. C'est ça la vraie souveraineté, c'est de se dire, si j'ai un problème, c'est d'abord à cause de moi. Et on parlait hier de médecine traditionnelle chinoise. En médecine traditionnelle chinoise, lorsque tu as un symptôme, un problème, c'est parce qu'au niveau des énergies, il y a un déséquilibre. Donc c'est pas à cause de facteurs extérieurs. C'est pas à cause de Macron, c'est pas à cause de je sais pas quoi, hein. C'est pas à cause des piqûres, c'est pas à cause du vaccin. Non, c'est à cause de toi d'abord. C'est toi qui ne t'es pas défendu, c'est toi qui te laisses aller dans des névroses, dans des paranoïas, dans des basses énergies, et donc tu tombes malade, hein. C'est comme ça que ça se passe, hein. Voilà. En Russie, Buffy, ils creusent pour rentrer chez eux tellement de neige, le réchauffement climatique. Ouais. Puis ils sont habitués, ils se plaignent pas les Russes, hein. Ils sont pas là, ah bah oui, c'est terrible, il y a de la neige. Non, ils creusent, voilà, terminé. Bon. Puis après, ils vont jouer avec les ours dans la neige, hein. T'as certains Russes, hein, qui partagent notamment sur des vlogs, etc. Mais c'est vrai, hein, t'as certains ours qui sont apprivoisés, hein. Ils sont pas tous sauvages, les ours, évidemment. C'est pas le cas de tous les ours quand même. Mais voilà, et puis ils sympathisent avec eux, voilà. Et c'est les joies de la vie, quoi. Voilà. On est dans la simplicité, quoi. Voilà. Je n'arrive même plus à compatir ou à comprendre tous ces pleurnichards, il y en a marre. C'est vrai que ça devient lourd. Au bout d'un moment, de toute façon, on les fréquente même plus, hein. Au bout d'un moment donné, c'est incompatible, quoi. Des gens qui sont toujours en train de pleurer sur leur situation, mais qui font rien pour changer, en fait. C'est-à-dire, si tu pleures, t'as le droit de pleurer, t'as le droit d'exprimer ta frustration. On a besoin d'exprimer les choses. Mais agis en conséquence. Ne reste pas dans le même paradigme. Ah, j'en ai marre de cette situation, mais tu la changes pas, là. Si tu fais rien pour changer. Ah, écoute, vas-y, hein. Ça va empirer, hein, de toute façon, hein, c'est clair, hein. Donc, voilà, hein. Salut de l'Ardèche. As-tu vu la Massif a créé une émission de chansons de Nouvelle Air hier avec des jeunes qui chantent, composent des titres engagés? J'ai pas vu, mais si t'as des extraits de ça, je suis intéressé. N'hésite pas à m'envoyer ça, des liens et tout, c'est toujours sympa. Donc voilà. Bonjour Olivier, bonjour les amis. Salut Robert. Salut tout le monde. Alors, je regarde l'astrologie, système arc quantique. Bon, il faut pas non plus être dans les extrêmes. Tu sais, c'est toujours dans l'équilibre. L'astrologie, comme les sciences, que ce soit l'astrologie, la médiumnité, les canalisations, ont eu leur effet. Donc, c'est pas quelque chose qui est à remettre en cause, si tu veux. Ça a eu son effet. Ça a permis aux gens de se guider, de se remettre en confiance, de comprendre des choses, etc. Simplement, on est en train de passer dans un nouveau paradigme.
Et à chaque fois que tu passes dans un nouveau paradigme, il y a des gens qui s'attachent à l'ancien. Il n'y a rien à faire, ils lâchent pas. Et plus ils s'attachent à l'ancien, plus ils voient des évolutifs partout et ça va pas, etc. Parce qu'en fait, le problème, c'est eux-mêmes. C'est pas l'air, c'est pas les énergies, c'est eux-mêmes en fait, si tu veux. Et comme ils sont pas dans l'acceptation de ces énergies, ils sont en résistance, si tu veux. Donc ils voient du négatif partout, et donc c'est pour ça que ces anciens systèmes qui ont servi à un moment donné, c'est comme les religions, c'est comme les spiritualités, vont disparaître. C'est inévitable. Tu peux résister, tu peux t'accrocher, tu peux lutter, ça sert à rien. C'est dans l'air du temps, tu vois. Donc plus il faut être dans la gratitude par rapport à ces techniques qui ont existé, qui ont permis d'être qui on est aujourd'hui aussi, qui nous ont fait avancer. Maintenant, il faut lâcher, il faut passer à autre chose. Il y en a qui lâchent pas parce que c'est leur gagne-pain, c'est leur coton, c'est leur business, c'est leur croyance, ils ont peur, etc. Bah écoute, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai envie de te dire. Je peux rien dire de plus. Hein. Tout à fait d'accord avec toi concernant l'astrologie, les voyances, ça va devenir obsolète complètement. Mais ça commence déjà. Hein. Tu vois que le business commence à baisser, hein. Astrologie, etc. Ça commence à parce que les gens n'ont plus besoin. Les gens sont devenus leurs propres critères, leurs propres guides en fait, si tu veux. Donc ils ont de moins en moins de recourir à des techniques extérieures pour comprendre ce qui leur arrive. Et plus on va avancer dans l'état de conscience, plus ça sera le cas. Donc c'est normal. Hein. Aujourd'hui, trajet Blablacar, ça dort, mais j'ai quand même pu faire ma leçon de complotisme. Et je suis sûr que tu as eu des bons résultats. Je suis sûr qu'il y a eu quelques réactions qui t'ont surpris. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont éveillés, pas sur l'ensemble des choses, mais il y a des choses qui leur parlent et qui leur parlaient pas avant, tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc voilà. Quand vont-ils se réveiller? Je réponds pas à cette question, ça dépend de toi. Et ça dépend d'eux. Et on ne doit pas attendre ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand vont-ils se réveiller? Mais c'est leur problème. Il y en a qui vont se réveiller, il y en a qui se réveilleront pas. C'est leur problème, c'est leur souveraineté. Toi, tu dois avancer. Et il y a du boulot, hein. On a du boulot, hein. Pour nous, déjà, hein. C'est, voilà. Moi, j'achète ma viande directe chez le boucher, j'ai confiance en eux. Voilà. Il faut que vous suivez votre intuition. Arrêtez de regarder les médias, la FNSEA, les agriculteurs. Suivez votre intuition. Vous êtes capable de voir si c'est bon ou pas. Moi, quand je consomme de la viande ici, des produits, je vois qu'ils sont bons. J'ai pas besoin de faire des analyses. J'ai pas besoin de faire des analyses, d'aller voir des médecins, d'aller voir des statistiques. J'en ai rien à foutre des statistiques. Je le vois sur moi, je le vois comment. Je le vois, c'est tout. J'ai pas besoin de voir si on a vacciné, si on l'a contrôlé. J'en ai rien à faire de ça. Tu vois? C'est ça un peu. Il faut revenir à toi parce que plus tu seras dépendant des structures, plus tu seras attaché à l'ancien système. Hein. Et l'ancien système va te manipuler. Tu vas faire le yo-yo. Tu vas monter quand on dit que c'est bien, on dit c'est pas bien, tu vas descendre. Mais ta souveraineté, elle est où là? Où est-ce qu'elle est ta souveraineté? Il y en a pas. Voilà. C'est ça. Oui, c'est vrai, Olivier, la leçon de complotisme s'est bien passée. Tu vois, ouais, on a des bonnes surprises parfois. Hein. Je sais, hein. Je sais bien, partout dans le monde. Hein. Il n'y a pas qu'en France. Voilà, c'est intéressant. Hein. Ah là là. Regarde ce qui se passe dans le monde et non pas ce qu'on te raconte. Oui, c'est vrai, c'est important de voir. Et puis si tu regardes des médias mortifères, qui soient alternatifs ou officiels, c'est sûr que tu vas pas avancer. Hein. Ils sont payés pour ça. Soit ils sont payés pour ça dans le système pour justement t'envoyer du mortifère, ça leur fait soi-disant de l'audience, alors qu'en ce moment ils s'enfoncent. Hein. Ils ont même plus d'audience en plus, donc mais ils sont comme ça, hein, ils sont en roue libre. Hein. Comme je dis, le venin, il peut pas faire autre chose que de contaminer. Donc de toute façon, continuer. Mais ils sont en voie de perdition. Donc c'est l'ancien système qui tourne en boucle, si tu veux. Et tu as aussi des gens qui se disent éveillés, en fait, qui sont pas éveillés du tout, qui comprennent certaines choses et qui sont dans la parano. Ils ont peur du Mercosur, ils ont peur de l'euro numérique, ils ont peur du dollar numérique, ils ont peur de la guerre. En fait, ils ont peur de tout, mais ils disent éveillés. Bah, si t'es éveillé et que t'as peur de tout, il vaut mieux retourner et dormir. Tu vois? Parce qu'à la limite, tu vas peut-être vivre plus longtemps, tu vois. Et ce que je dis, c'est d'une logique implacable. Hein. C'est vraiment simple. Il n'y a pas besoin d'aller dans des raisonnements compliqués. Hein. C'est voilà. Hein. Impressionnant quand même. Carnet au Canada, ça commence à chauffer, ça se réveille. Ouais. Et puis, tu as vu l'ego hein, qui a démissionné également aussi. Hein. C'est des signes, c'est des balises, ça, c'est des signes importants, tu vois. Donc voilà, hein. C'est comme ça avance. Hein. Alors, peu de gens croient au stellaire. C'est pas un problème, ça, parce que si tu veux, il y a tellement de découvertes. Les gens ne croient pas au stellaire, mais les gens croient en la science. Donc, comme la science est en train de se remettre en question et que petit à petit, elle va nous amener au stellaire, ils vont tous y croire, tu vois, du jour au lendemain, tu vois. Donc, c'est pas un problème. C'est pas très important de croire au stellaire ou pas. Ce qui est important, c'est de s'ouvrir aux énergies, en fait. Et les énergies, en fait, t'amènent à avoir des compréhensions que tu n'avais pas avant. Donc, c'est pas un problème, ça. C'est pas un problème, hein. Je regarde les questions. Ici au Québec, beaucoup d'antidépresseurs dans tous les pays développés, industrialisés, tous les pays, la communauté internationale, quoi, les pays occidentaux. Hein. Tu l'as beaucoup en France, tu l'as beaucoup en Europe en général, surtout en Europe de l'Ouest, pas par hasard. Hein. Tu l'as pas mal aux États-Unis, pas mal au Canada, tu l'as en Australie aussi. Mais tu vas dans le Proche-Orient, tu vas en Afrique, tu vas en Amérique du Sud, les antidépresseurs, ils savent pas ce que c'est. Hein. Et c'est pas parce que ça coûte de l'argent, c'est parce qu'ils sont pas stressés. Et pourtant, ils sont dans des situations financières et matérielles souvent bien plus compliquées qu'en France et en Europe. Donc, cherche l'erreur.
tu vois. C'est pour ça qu'on vous dit, on vous répète tout le temps la même chose, parce que c'est la vérité, hein. C'est pas compliqué à comprendre, mais bon, voilà. C'est compliqué à mettre en œuvre pour certains, hein, à mettre en pratique, hein. Donc, voilà. Hein. Conscientisation, exactement. Il faut arrêter de regarder les médias mainstream, ouais, mais il faut arrêter de regarder certains médias alternatifs aussi qui sont parfois pires que les mainstream, hein. C'est quand tu les écoutes, certains, moi je les écoute pas, mais parfois on me relaie des informations, des trucs comme ça. Ça fait peine à voir, hein. Franchement, c'est impressionnant. Olivier, tout s'écroule et c'est tant mieux pour nous. Et c'est une bonne chose. Quand t'as l'ancien qui s'écroule, t'as le nouveau qui peut ressurgir, hein. C'est ce qui se passe actuellement, hein. En ce moment, c'est ce qui se passe en tout cas. Voilà les amis, bah écoute, c'était cool, là. On est resté quand même une vingtaine de minutes ensemble. Vraiment, c'était cool. On a presque 500 abonnés en direct. Bah écoutez, moi je vous souhaite une super journée, après-midi, ça dépend d'où vous êtes dans le monde. Likez, partagez, c'est important les amis. Là, on est 450, il y a 200 likes là. Vous pouvez liker un maximum, ça vous coûte rien, mais ça crée vraiment de l'audience, ça permet d'avoir plus de visibilité, hein, sur les réseaux. Allez, les amis, si vous voulez faire un don, c'est important aussi, les amis. Les dons, les amis, hein, il y a plus de dons là qui tombent là. Qu'est-ce qui se passe? Allez, les amis, c'est important. J'ai pas envie. J'ai des propositions de publicité. J'ai pas envie de faire de la publicité pour n'importe quel produit. Vous savez très bien, les amis, il y a une question de déontologie par rapport aux médias. J'ai pas envie de tomber là-dedans, hein. Je ferais bien de la publicité pour SpaceX ou pour Starlink, mais pour l'instant, on m'a pas proposé, donc voilà. Donc là, pour l'instant, je peux pas. Et puis, j'ai pas envie de rendre la chaîne payante non plus. Je préfère d'avoir un accès libre. Mais si c'est pas possible, on sera obligé d'y arriver, hein, c'est comme ça. Donc c'est vous qui maintenez le média et permettez à ce média d'être libre et indépendant. Donc je compte sur vous pour les dons. Le lien PayPal est en description. Si vous avez un don crypto, vous avez le lien XRP, Bitcoin, Ethereum en description. Si vous faites un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Voilà. Bon, on va faire un tirage, les amis. Aujourd'hui, c'est l'oracle des 7 énergies. L'oracle des 7 énergies. On y va. Esprit apaisé 32. Voilà, c'est vraiment important, hein, par rapport à tout ce qui se passe, hein, tous ces tumultes, toutes ces informations, soyez centrés, ayez confiance un peu les choses qui se passent. Ayez confiance, le processus ne s'est pas fait en un jour, Rome ne s'est pas fait en quelques jours, hein. Donc c'est un processus, ça va de plus en plus vite, les effets sont de plus en plus clairs, et vous devez faire partie intégrante de ce processus. Et pour faire partie de ce processus, il faut être apaisé, il faut être centré, il faut accompagner les énergies, quoi, et avoir confiance, hein, c'est important. En l'univers, aux énergies, à l'évolution, en l'être humain, c'est important. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, on va finir sur cette jolie note. Et moi je vous dis à demain pour un prochain Vinny Live. Ciao, ciao.